Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un objet, un crayon utilisé par Anna, la protagoniste de Paper House, conte fantastique réalisé par Bernard Rose et sorti en salle en 1988. The fine line drawn between the walls of reality and the edges of the imagination. Is anybody there? You're having dreams, Mum, but they're real. You shouldn't be here. I drew you. I'm not drawing! Do you remember anything about the real world? This is the real world. I know Mark. I know him from my dreams. They've come for us. Who? It's Dad! Don't let him in. It's only a drawing, Anna. Come on. Paper House débute le jour du 11e anniversaire d'Anna, une enfant au tempérament rebelle et à l'esprit créatif. Nous faisons donc connaissance avec la jeune protagoniste dans cette période de latence où elle n'a pas encore totalement quitté l'enfance, mais n'est pas pour autant entrée dans l'adolescence. Alors que sa meilleure amie flirte déjà avec des garçons, Anna n'est pas encore éveillée à la sexualité et s'enthousiasme encore pour des parties de cache-cache ou des dessins. C'est justement cette dernière activité qui va matérialiser un phénomène étrange dans la vie d'Anna. Quand elle s'endort, la petite fille rejoint un autre monde, centré autour d'une maison qu'elle a dessinée dans la journée. En lisant ce pitch, sans avoir en tête les images qu'il a inspirées à Bernard Rose, on pourrait croire que Paper House est une rêverie prétexte à des visions oniriques délirantes, façon Alice au Pays des Merveilles, ou bien un conte plein de fantaisie et d'émotions réjouissantes, façon Princess Bride. Mais en fin de compte, la démarche du cinéaste britannique nous apparaît totalement différente, dans son rapport à l'imaginaire, comme dans l'esthétique, servant sa représentation. Anna, what happened in the tunnel? Fell asleep and lost track of time, you know. Commençons par noter qu'Anna n'entreprend pas un dessin multicolore, expression d'un idéal girly et naïf, avec licorne et carrosse de circonstances. Non, le crayon qu'utilise la gamine est un crayon noir, car loin d'elle l'idée de dessiner des animaux extraordinaires ou des royaumes féeriques. Elle a choisi un instrument sobre pour dessiner avec simplicité une maison. Bien qu'en observant attentivement sa chambre, on y trouve les jouets et des objets de décoration parés de teintes roses et d'apparats fleuris, Anna, dans son apparence, ressemble en quelque sorte à son dessin. Son interprète, Charlotte Burke, ne présente pas la mignonnerie qu'on attend généralement des enfants comédiens. Par certains aspects, elle dégage même une maturité troublante, notamment dans son style vestimentaire, chemise bleu-grise et pantalon taille haute, évoquant celui d'une femme adulte. On comprend ainsi qu'en traçant progressivement son récit sur cette feuille de papier, la jeune protagoniste ne va pas poser les formes d'un éveil physique ou sexuel, mais plutôt esquisser les contours psychanalytiques d'un éveil émotionnel et intellectuel. I said go away. No, you let me in, then I'll go away. I can't do that, Why not? because there aren't any stairs. How did you get up there then? I don't know. I'm just here. Le film fonctionne sur l'alternance entre le réel et la maison imaginaire. Dans sa réalité quotidienne, Anna croit corriger ou peaufiner un détail du dessin, mais se rend compte, une fois de retour dans la maison, qu'il n'est pas tâche aisée de rendre cohérent ce monde imaginaire. Le crayon est ainsi le symbole de l'enfance, la seule arme à disposition d'une mineure pas encore considérée comme responsable ou productive aux yeux de la société. Le crayon exprime le pouvoir de création de la petite fille autant que son volontarisme. Mais il montre également les limites de ce pouvoir, les maladresses dues au manque d'expérience, d'où le minimalisme des formes dessinées et l'absence d'éclat de la couleur noire. Au-delà d'un esprit en apprentissage, on peut voir en Anna un artiste en herbe aux prises avec des problématiques dans lesquelles un artiste du 7e art comme Bernard Rose reconnaît sans doute son propre parcours. Le savoir-faire limité d'Anna dans le domaine pictural donne des formes déroutantes dans le monde imaginaire,
En premier lieu, les proportions dissonantes de la maison, mais également dans l'aspect inquiétant de cette projection de la figure paternelle, aveugle et brutale, comme une création monstrueuse hors de contrôle. Paper House retranscrit avant tout les perceptions de sa jeune protagoniste, sans plaquer d'emblée d'analyse raisonnée sur ces perceptions, puisque celle dont nous adoptons le point de vue n'est pas encore en capacité d'élaborer cette analyse. You shouldn't be here. I knew I should have made you more cheerful. I drew you. This house, the stairs, everything. Come and have a look. Come on. Les thématiques du père absent, de la mort, la maladie, les responsabilités qui l'attendent à l'âge adulte, jaillissent dans la vie d'Anna sans qu'elle ne puisse les éviter. Les coups durs et les mauvaises nouvelles que les adultes autour d'elle n'arrivent pas à lui cacher se retranscrivent dans son imaginaire, et ces visions angoissantes ou absconses devront dans un second temps être décryptées puis acceptées par résilience. Le processus du dessin consiste à fixer dans un premier temps les formes et les concepts pour appréhender les possibilités et les impossibilités d'une entreprise matérielle ou d'une démarche intellectuelle et espérer ainsi apprivoiser les incertitudes de la vie. Ce qui explique qu'Anna commence par dessiner une forme familière, celle d'une maison, et qu'elle ajoute progressivement au dessin des éléments observés dans son quotidien comme une radio ou un vélo, et que l'ailleurs vers lequel elle cherche à s'enfuir soit symbolisé par un phare, souvenir joyeux de ses vacances au bord de la mer. Ici, l'imaginaire n'est pas envisagé comme une soupape de décompression du réel, mais comme un terrain de préparation au réel, une chambre d'expérimentation de l'existence constituée de miroirs déformants et de perspectives trompe-l'œil. On peut dresser un parallèle évident avec l'activité entreprise par la mère d'Anna qui se sert d'un placard étroit comme chambre noire. Dans la difficulté et la fragilité du processus de développement d'une photo, on retrouve cette même appréhension que l'image soit déformée, incompréhensible, qu'elle dissonne avec notre attente de la réalité ou qu'elle nous en dévoile un aspect désagréable. It's Dad. It might frighten you, but they can never hurt you. How'd you know? Because if they could, they wouldn't be dreams. À hauteur de regard d'enfant, Paper House suit le parcours émotionnel d'Anna sans cesse brinque-ballé entre candeur et gravité. On avance à tâtons dans ses rêves sans comprendre d'emblée de quoi il en retourne, quels sont les enjeux du récit, et s'il dévoilera des traumas cachés, des thématiques sociologiques, politiques ou psychanalytiques, comme c'est aujourd'hui le cas dans bon nombre de films d'auteurs genrifiques. Dans le cas de Paper House, il faut attendre la fin du film pour digérer toute l'histoire, comme si nous avions grandi en même temps qu'Anna et que cela nous permettait de jeter un regard rétrospectif sur l'étrange période qui s'éloigne derrière nous. Dans le dernier quart d'heure du film, quand Anna transmet le crayon à Mark, son compagnon d'aventure, on constate que l'objet s'est raccourci à force d'utilisation, qu'il arrive au bout de sa mine. Mark l'utilisera pour clore son histoire, et on devine qu'Anna ne s'en servira plus, qu'elle le laissera derrière elle comme l'objet magique d'un conte dont le pouvoir a été épuisé et qui doit disparaître en même temps que se clôt le récit qu'il a initié. To be honest, I'd rather draw by myself. I don't like people watching me. But I never saw you draw, did I? I suppose not. You wait down here then. Okay. Voilà, j'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous conseille vivement Paper House, qui est vraiment une merveille de sensibilité et de poésie, avec une atmosphère et une direction artistique très particulières. Personnellement, j'ai rarement vu les angoisses de l'enfance portées à l'écran avec autant de justesse. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!